Bonjour, Khalifa Ababacar Sall va-t-il bénéficier d'une liberté provisoire? Touchera-t-il les 35 millions de dommages et intérêts? Le procureur général Lansana Diaby finira-t-il par demander expressément dans son réquisitoire la libération du maire de Dakar? Voilà autant de questions qui figurent actuellement dans le journal Sud Quotidien et qui sont sans réponse. Le dernier mot revient au juge Demba Kandji. Donc notons avec nos confrères du journal La Tribune qu'aujourd'hui c'est jour de vérité pour Khalifa Sall. Nos confrères du journal 24 heures ajouteront que c'est jour de vérité pour Khalifa Sall, mais aussi pour Demba Kandji. Et même nos confrères du journal Walf Quotidien nous parlent d'un mercredi de tous les dangers, car les juges de la Cour d'appel de Dakar jouent leur avenir. En tout cas, pour nos confrères du journal L'Observateur, c'est ce matin que le délibéré sur la requête des avocats de Khalifa Sall sollicitant une libération de leurs clients sera rendu. Et les conseils du maire de Dakar ayant développé que la violation de ses droits constatée par la Cour de justice de la CEDEAO devait conduire à sa libération. Cependant, nos confrères du journal L'Observateur nous indiquent que le procureur général a précisé sa pensée et opte pour le maintien du socialiste en prison. Donc c'est un revirement du procureur général, écrivent nos confrères du journal Vox Populi, car Lansana Diaby aurait déposé, selon nos confrères, un réquisitoire écrit pour demander le maintien de Khalifa Sall en détention après avoir plaidé sa remise en liberté lors de son réquisitoire oral de mercredi dernier. Et nos confrères du journal Les Échos nous indiquent donc que Lansana Diaby demande le maintien de Khalifa Sall en prison. Nos confrères du quotidien L'As n'en reviennent toujours pas et écrivent eux aussi que Diaby se rétracte. Il a fait volte-face car dans son réquisitoire écrit déposé sur la table du juge Demba Kandji, Lansana Diaby demande le maintien du député maire de Dakar en détention, un revirement qui va raviver la tension lors du procès qui reprend ce matin devant la cour d'appel. En tout cas, il faut signaler avec nos confrères du journal Rewmi Quotidien que le pape du Sopi prend très au sérieux l'affaire Karim Wade, mais aussi l'affaire Khalifa Sall. Et selon nos confrères du journal Rewmi Quotidien, Maître Abdoulaye Wade aurait même déclaré qu'il n'y aura pas d'élection au Sénégal sans Karim et Khalifa. C'est donc la menace brandie par Abdoulaye Wade en cas de rejet de la candidature de Karim Wade et de Khalifa Sall. Mais dans le journal Enquête, nos confrères nous indiquent que le chef de l'État Macky Sall est plutôt préoccupé à remobiliser ses troupes car il se trouve en mauvaise posture concernant la bataille d'opinion avec l'affaire Karim Wade, l'arrêt communautaire sur la caisse d'avance, la marche de l'opposition, mais aussi le parrainage. Et donc, la coalition présidentielle s'est enfermée la semaine dernière pour redresser la barre avec Macky Sall à la manœuvre. Parlons à présent avec nos confrères du journal Source A de cette lutte acharnée des collectivités territoriales du Sénégal pour avoir leur part dans les chiffres d'affaires des sociétés minières qui exercent dans leurs localités respectives. Un combat, nous disons confrères de Source A, qui a été même porté par les organisations de la société civile. Et c'est ainsi que le 16 décembre 2015, un décret signé par le président de la République et contresigné par le chef du gouvernement a modifié celui du 30 novembre 2009 portant création et fixant les modalités de répartition du taux de péréquation et d'appui aux collectivités locales. Et avec cet arrêté, l'État tord le bras aux entreprises minières pour le versement d'une partie de leur chiffre d'affaires aux collectivités locales. Cependant, nous disent nos confrères du journal Source A, l'État s'est retrouvé avec la rondelette somme d'environ 39 milliards de francs CFA et il aurait dû verser 20% de cette importante manne financière aux collectivités territoriales, ce qui n'a jamais été le cas malgré les instructions fermes du chef de l'État. L'implantation des grandes surfaces sera réglementée. Ce sont nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous le font savoir et c'est le ministre du Commerce qui l'a annoncé. Nos confrères nous indiquent que l'objectif est de faire cohabiter de façon pacifique le commerce de proximité et celui des grandes surfaces. Et lors de cette rencontre, nous disent nos confrères du journal L'Observateur, le ministre Aliou Sarr a fait savoir qu'on ne peut pas empêcher l'installation de grandes surfaces au Sénégal. D'ailleurs, pour le ministre, ces gens-là n'ont pas de vision. Ceux qui disent Auchan dégage peuvent ranger leurs revendications aux oubliettes. Terminons par le sport. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères se demandent comment utiliser Maignan sur le front de l'attaque de l'équipe nationale. Aliou Cissé est attendu pour apporter une réponse à cette question, lui qui l'a utilisé sur les côtés ou encore comme attaquant axial à la Coupe du Monde de Russie. Nos confrères du quotidien du Sport Stade nous donnent aussi quelques nouvelles de nos Lions et retenons entre autres qu'Alfred Gomis devrait démarrer la saison. Il devrait même être titulaire en début de saison. Et nous terminons par la lutte dans le journal Sunu Lamb. Beaucoup d'anciens lutteurs se prononcent sur le choc tant attendu entre Bombardier et Eumeu Sène. Et dans Sunu Lamb, c'est l'ancien champion de Fass, Ndiouga Dia, qui livre son analyse sur le combat. Pour lui, c'est un duel qu'il juge épique, même s'il est d'avis que le B52 de Mbour sera difficile à manœuvrer.
vrai. Et toujours concernant ce combat, l'on nous signale que Pikine écarte Tyson et Baboy. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique.